de ce flash gamma n'a pas été une stase immédiate, mais a été déjà des modifications extrêmement importantes des couches isolantes de la Terre que suivent beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, hein, et qui démontrent qu'effectivement il y a eu une grande impulsion de lumière qui a permis ces derniers jours de rectifier l'axe de la ceinture de Van Allen qui renvoyait la lumière pour nous mettre sous une lumière inclinée, fausse, et cette ceinture de Van Allen avait été désagrégée, mais néanmoins demeurait un champ magnétique, qui n'était plus un champ de plasma, mais quelque chose... Un champ magnétique, n'importe, hein? On le sait, là, c'est une emprise. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Ah oui, c'est spécial, encore une fois. Aujourd'hui même, il y a eu la publication d'une merveilleuse vidéo. Est-ce que moi là, c'est une belle découverte pour ma part. J'apprends à connaître ces deux filles, les deux filles du Saguenay. Et cette belle émission, aujourd'hui, là, comme invité, c'était Jean-Luc. Ouais. Notre Jean-Luc, c'est ça. Là, c'était extraordinaire pendant 1 heure et demie. Un condensé. Là, je sais pas si les deux filles, là, ils viennent de réaliser, là, avec Jean-Luc. Ouf. Il y a une certaine chose... c'est ça. On peut mettre de côté. C'est ça que je vous propose en 3 épisodes. Moi, je vais vous présenter la première partie ce soir. C'est plus qu'une intro. C'est pour ça qu'il y a aussi dans la densité de l'information, c'est condensé. Le fait de diviser en trois parties est très bien. Quelle bonne idée. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vais être avec vous pendant les trois épisodes, naturellement. Moi, là, j'ai juste hâte de commencer la présentation de la première partie avec vous. C'est ça. Je suis comme un peu le fébrile de... tout le monde le sait. Youpi, ça y est. Vraiment un peu... toutes les années, je me suis resté caché. Et là, c'est l'inverse. Avoir honte, avoir le regard, avoir le jugement. Et là, c'est la reconnaissance partout. C'est ça, là, maintenant, c'est ça qui est le fun. Sur Matrice, oui, et partout ailleurs aussi. Et oui, c'est dans l'union. Moi, je vais tout de suite aller chercher la première partie. C'était la 92. Alors, Dominique Guérin et Sylvie Boucher, co-animatrices, les deux filles du Saguenay. Merci beaucoup. Là, c'est un cadeau pour vous, puis c'est un cadeau pour tous ceux qui vont entendre cette vidéo. Parce que moi, c'est qu'est-ce que j'ai vécu réellement. Fait que c'est ça. C'est au-delà des chamans, puis des... Je veux pas embarquer là-dedans, là, mais on va écouter ensemble, puis je pense après les 3 vidéos, tout le monde va dire, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça.
un petit mal de gorge? Oui, Oui. oui, oui. Mal de gorge, non, mais effectivement, j'ai la voix qui est un peu éraillée. Je sais pas Éraillé un pourquoi. tout petit peu, oui. Alors, Alors, attends. Jean-Luc, tu es aussi acupuncteur, spécialiste en lithothérapie. En fait, c'est les soins de Pierre et Christo. Oui. Médium, Chanel, ton enseignement est dans la même lignée que Omra Mikhail Yovanov, qu'on appelle Oma. Bidi, Bernard de Montréal, Abba, Mahanansa Moyi et bien sûr Jean-Luc Ayoun. Alors, Alors, bien. tu enseignes aussi à travers tes satsangs, tu enseignes aussi à travers les canalisations. Alors, est-ce que j'oublie des choses, Jean-Luc, là, de qui tu es? Alors, dans tout ce que tu as énoncé, il y a juste la chronologie. En fait, j'avais un cabinet de médium avant même d'être médecin, donc très jeune. Ah, très jeune, OK. Ouais. Bon, je suis passé par beaucoup de choses, on va dire, dans ma vie. Beaucoup d'expériences, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'intérêt pour la recherche, on va dire ésotérique, la recherche spirituelle, la recherche de soi, enfin bref, le panorama complet jusqu'à effectivement le moment où j'ai arrêté la médecine pour me consacrer exclusivement aux enseignements reçus de notre dimension. Hein. Ça fait déjà maintenant un bout de temps. Avec une période de silence imposée par des mises en cause au niveau de la justice qui m'ont imposé le silence pendant quelques années. Après avoir été relaxé, je suis revenu un peu plus sur le devant de la scène en expérimentant un certain nombre de choses lors de ma venue au Québec d'ailleurs, hein, Oui. avant la véritable pandémie. Où là, à ce moment-là, on parlait de la seule véritable pandémie qui était la pandémie agapée. Donc la découverte d'une histoire et de la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'accès total et je dirais presque conscient, parce que parler de conscience dans un lieu où il n'y a pas de conscience, c'est pas évident, mais l'accès total au réel, comme disait Bernard de Montréal, qui a mis quasiment fin au besoin d'enseignement de quoi que ce soit. Et effectivement, les satsangs ont pris le relais, même si on est encore accompagné un peu dans le déroulement de l'histoire par Abraham Mikhail Ivanov. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la compréhension de ce qu'est le réel et son vécu. Et ça, Un satsang que j'ai présenté, moi j'appelais ça un sensei. Je me suis complètement trompé. C'est tellement pas grave que là, à un moment donné, c'est ça, là, c'est juste ça. Le reste, pas important. C'est pour ça que j'ai dit c'est comme un contact de la source. Les deux émissions des satsangs, là, c'est ça. c'est uniquement la grâce, l'acceptation. C'est ça. Et bien sûr, le silence, le grand silence Plus intérieur. d'explication. là. Et le seul message que j'essaye de faire passer aujourd'hui, tel que ça a eu lieu dernièrement cet été, comme ça aura lieu bientôt pour les Québécois, comme pour d'autres pays ensuite, de partager cet instant présent, de découvrir ce que c'est la magie de la grâce et du silence, et de partager à distance et non plus en présence. Et ça change tout. Parce que là, il y a une plus grande disponibilité à l'ouverture totale, c'est-à-dire au non-jugement, à la non-peur du regard de l'autre. Et donc, on peut dire qu'on n'est plus vraiment dans les temps des enseignements formels, mais bien plus dans l'enseignement et le témoignage du vécu de l'instant présent, hein, qui est accessible à de plus en plus de frères et sœurs un peu partout maintenant. Comme disait Bernard de Montréal, la spiritualité, c'est une vaste escroquerie, bien sûr. Et découvrir qui l'on est, ça se fait tout seul. Il suffisait simplement d'y penser, d'avoir l'attention, la conscience attirée vers ce point central du cœur. Et le vécu, là, on est dans le vécu et non dans un supposément devenir encore rapproché d'une prochaine race. Ça va revenir, ça aussi. Tout y passe, là. Tout y passe.
d'accepter, d'accueillir ce qui est sans résistance. C'est aussi ça la grâce, comme disait Eckhart Tolle, et de découvrir le réel, de découvrir qui on est. C'est-à-dire qu'on est réellement jamais né, jamais mort, qu'on est bien plus qu'un personnage, qu'on est bien plus qu'un monde, bien plus qu'une lumière, qu'on est bien plus que les créateurs du rêve, hein, et qu'on est bien antérieur à tout ça. Mais ça, bon, il faut le vivre. Il faut le vivre. Et c'est déjà se dépouiller de tous les enseignements, même ceux qu'on a reçus au Québec par Bernard de Montréal, par Nisada Garta ou encore par autre dimension. Se dépouiller, je répète, se dépouiller. Il n'y a plus là, d'enseignement. Tu le sais par toi-même parce que c'est autre chose. C'est parce qu'il ne faut plus faire affaire avec cette conscience-là aussi, la menteuse. Pour faire face à ce réel, sans aucun outil, sans aucune connaissance, sans aucune prétention, sans aucun désir. Hein, et la grâce, elle est là. Elle est de plus en plus possible dans le chaos que nous vivons, bien évidemment, sur le plan sociétal. J'aimerais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que on a parlé, dans un de tes satsangs que tu as fait dernièrement. Je vais te dire exactement là qu'est-ce que c'était. Tu nous as parlé je m'excuse, j'ai pas la date. En tout cas, c'était en juillet, je crois. En juillet, tu as parlé un peu de gros événements qui s'en venaient, par contre. Oui. Tu as parlé de choses assez importantes. Tu as annoncé quand même un crash assez... une catastrophe assez importante. Ah oui, ici même cette chaîne, les meilleurs moments, ils ont été repris. Importante en France, naturellement. Et puis, je pense que tu parlais de destruction aussi importante. Là, ah oui, bien sûr. OK? Bien sûr. C'est que, dans le fond, je sais que les gens s'attendent un peu à ce que tu parles du Québec. On en a parlé toutes les deux, mais je voulais t'amener juste à partir de là parce que tu nous as parlé aussi d'une faille qui allait s'ouvrir en dessous de la Méditerranée. Il y avait une faille qui était importante là. Tout à fait. Et que ça se pointait vers le Québec. Alors, moi, je voulais savoir, tu peux nous parler, si tu veux nous parler de ce que tu as parlé à propos de la catastrophe. Écoute, indépendamment de ce que j'ai pu dire ou de ce qu'a pu dire Ivanov ou d'autres, il y a quand même beaucoup de personnes qui suivent ce qui se passe au niveau aussi bien astrophysique que tellurique. Pas seulement les séismes, pas seulement le jet stream, mais aussi ce qui se passe au niveau des fameuses couches isolantes. On sait que le pôle Nord est en dérive magnétique et a bientôt atteint le point de bascule. C'est un secret de Polichinelle. C'est ni une prédiction ni une prophétie. Et on admet que le laps de temps qui reste à courir ne peut pas excéder maintenant 3 mois et demi. Donc, si tu veux, il y a... Quoi? OK. Peut pas dépasser 3 mois et demi. Je vous le dis, là, les prochaines années, les prochains mois, on va savoir qu'est-ce qu'il y en est. On va le savoir. C'est-tu vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y en était. Là-dessus, 3 mois et demi, c'est ça, ça dépasse le 24 février de Richard Glenn aussi. Tout ça. Il faut juste être un peu patient. Faites-vous du popcorn. On aura besoin d'un petit bout, mais on va le savoir récemment. Tout là. Moi, c'est ça qui est... C'est pour ça... OK, je prends une journée à la fois. On verra bien. Je vous dis, il va arriver tout ça, mais moi, j'ai pas la confirmation. Mais quand on va avoir s'il y a un changement de magnétisme, on va regarder dehors, et là, on va en avoir une. Et c'est vrai, aussi. Mais moi, c'est juste encore là. Quand ils me disent une date comme Richard, OK. Mais c'est même pas sa date à lui. Hein. C'est une date qui a été imposée. C'est les autres extraterrestres qui ont dit ça. Ou êtres éthériques, supposément, je sais pas, là. Exactement, là. Qu'est-ce qui se cachait en arrière de ces corps-là. C'est vraiment là qu'on va savoir. Je suis comme vous. Je suis un peu curieux, mais pas trop pressé. Parce que
c'est une question de temps pareil. Si c'est pas là, ça va être 2 mois plus tard que ça peut changer. Ou 2 ans plus tard, ça me surprendrait qu'on se rende jusque-là. Tu sais, moi, ma conscience, je sais que c'est la menteuse. Fait que... Un ensemble d'événements qui semblent se projeter à l'horizon sans faire de prophéties ou de prédictions. Mais quand on regarde les signes qui ont été donnés un peu partout, Orient, Occident, Islam même, chrétienté, enfin bref, de tous les côtés où on se tourne, on ressent bien, indépendamment des données significatives. C'est ça, on le ressent. Mais une date. Puis même ça, dans les prochains mois, là, il reste 3 mois et demi macro max. Ah ouais, même moi. Ah ouais. On ressent bien qu'on est à l'aube ou à la veille, on va dire, de quelque chose qui est là, quoi, qui est imminent. Il n'y a pas besoin de prophétie pour s'apercevoir de ça. C'est ça. Les signes sont de plus en plus fréquents, que ce soit dans les nuages, comme disait Omram, que ce soit les animaux qui récemment se mettent à tourner de façon un peu paradoxale sur toute la Terre. Ouais, ça faisait partie de nos questions. Ouais, ils se mettent en Oui. rond. La folie humaine, on le voit bien dans toutes les sociétés, aussi bien au Québec qu'en France, que pour parler des pays que nous connaissons, mais c'est partout pareil. Il y a une espèce de scène qui se joue, qui n'a plus ni queue ni tête, qui se dirige vers un espèce d'embrouillamini, pour pas dire de chaos absolument phénoménal, et nous sommes dans cette époque-là, c'est tout. Maintenant, le paradoxe, effectivement, c'est que, comme disait Omram, plus nous avons ce chaos dehors, plus il y a une possibilité de se retrouver, donc de trouver le réel et de trouver la paix, malgré et justement, grâce aux circonstances actuelles. C'est ça, c'est grâce à ça. On ne pourra plus... Tout a été mis en place pour ça aussi, cet événement-là. C'est juste, moi, je suis tout au courant de ça, là. C'est évident, c'est déjà tourné. C'est déjà fini, même. Mais c'est juste encore là, une question de date. Moi, ben, tant mieux, hein. Tant mieux. Voilà. Ouf. Il n'y a plus rien, là. Plus rien qui m'attache ici, là. Si je peux dire, à quoi que ce soit de connu, que ce soit par les événements sociétaux, humains, énergétiques, vibratoires, cosmiques, telluriques, et j'en passe des meilleurs. Hein. Et toute la gamme des émotions et des perceptions et des visions va se trouver accessible comme ça a toujours été écrit. Hein. Donc là, c'est pas une question d'imminence, ni de chercher quelque date que ce soit, mais je dirais que plus le chaos apparent se propage, plus il devient urgent de se retrouver. Hein. Et on se retrouvera certainement pas dans des prières, certainement pas dans des rituels, certainement pas dans des explications de quoi que ce soit, même si elles sont accessibles, bien sûr, pour qui veut chercher, pour qui veut être objectif, hein, à tous les niveaux de ce que je viens de dire, que ce soit les fonds virus, la 5G, que ce soit au niveau des manœuvres d'ingénierie sociale, de contrôle de l'humanité, à tous les niveaux. Hein. On voit bien que tout ça, c'est de la pièce montée qui a été ajoutée. Les pénuries alimentaires et tout ça, là. Oui, tout ça est orchestré, tout ça est voulu, et tout ça fait partie du même scénario, je dirais, du côté de l'ombre comme du côté de la lumière. Et du côté de l'absolu, ben, on ne peut que rire de ce qui se déroule, et surtout on comprend qu'on ne peut rien faire à ce qui se déroule. On ne peut qu'être en accord avec soi-même, qu'être en accord avec ce que la vie nous donne à vivre, à quelque niveau que ce soit, quelles que soient les contingences sociétales. Et à partir du moment où il y a cette forme d'acceptation, mais en même temps de traversée, hein, ce qui ne veut pas dire que c'est agréable, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours joyeux, que c'est toujours en état d'agapé, mais on en ressort à chaque fois plus vaste et plus humble, c'est-à-dire qu'on en ressort avec de plus en plus de certitude, que la solution, elle est là, elle est dans l'instant présent, qu'on peut assister
et être affecté encore par la scène de théâtre, même parce qu'il se déroule parfois dans nos vies, dans nos corps, mais que fondamentalement, on sait qu'on peut le traverser. On sait qu'il suffit de s'arrêter réellement, de laisser les choses être ce qu'elles sont, de passer de l'espèce de témoin ou de celui qui souffre à celui qui observe sa propre souffrance, pour constater immédiatement que cette souffrance, quelle qu'elle soit, arrive à se décrocher. Ça ne veut pas dire que on ne ressent pas une douleur, comme je l'ai déjà expliqué, mais la souffrance ne peut pas impacter ce que l'on est, même si le personnage est touché. Et ça, c'est bien plus que de la foi aveugle. Ça découle directement de l'expérience intérieure de l'instant présent et de la grâce. C'est bien plus, je dirais, que la manifestation dans ce monde de l'état initial agapé. C'est ce qui est juste derrière ça et que j'appelle le grand silence. Mais Jean-Luc, est-ce que, tu sais, c'est pas tous les gens, c'est pas toutes les personnes qui se sentent, comment je pourrais dire, prêts à vivre tout ça et quand ils... À vivre le grand silence? Voyons donc. Vous êtes prêts à votre propre amour? Ils entendent un peu ce dont tu parles. Souvent, ça va impacter un peu la peur ou d'inquiétude. Et comment est-ce que tu pourrais nous amener ça, le fait qu'on soit capable là, de vraiment se recentrer dans le cœur, de vraiment être bien, d'entendre tout ce qu'on entend, mais qu'on continue à être bien. Parce que c'est pas seulement ça. Quand on touche l'état naturel, on n'a plus besoin d'histoire. On ne croit plus à aucune histoire, ni à la sienne en tant que personne, en tant qu'âme ou en tant qu'esprit. On est disponible pour l'instant présent. Il n'y a plus aucun questionnement sur le passé, sur demain, sur les causes et les conséquences. Bien sûr que si on est intéressé, on peut s'intéresser aux étoiles, au tellurisme, à la société. Mais il faut bien comprendre qu'on n'en est pas affecté. Aucunement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Hein. Je me rappelle, Bidi piquait des colères. On est tout à fait humain. Bernard de Montréal, pareil. Mais simplement, on a su, parce qu'on a vécu la vérité à un moment donné à un autre. Alors on ne peut pas rester dans cet état d'agapé au-delà de quelques semaines ou mois, parce que sans ça, on n'est plus du tout ici et maintenant. Le but, c'était de toucher agapé pour vivre ce qu'il y a juste derrière, c'est-à-dire le grand silence. Et c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui va vers la liberté, qui s'est reconnu. C'est-à-dire que quelle que soit sa place dans la société, quelle que soit sa vie, qu'il soit actif, retraité, enfant ou autre, il y a une espèce de désinvestissement, de divine indifférence, comme disait, je crois, Osho. Cette divine indifférence ne nous rend pas indifférents aux actions quotidiennes et à la vie de notre humanité. Mais elle se passe, comme on dit beaucoup, je dirais, un peu sans nous, ou au travers de nous. C'est ça, puis ça évite les combats. Tu es indifférent, c'est pas mon combat. C'est pas positif ou négatif, c'est intelligent. C'est pas mon combat. Hey, tu fais pas grand-chose. Je voudrais, là, mais c'est parfait. Pourquoi? Pourquoi je devrais intervenir? Non, c'est parfait. C'est les mêmes termes, c'est la même affaire, c'est la même énergie, c'est le même vécu. Wow. C'est un cadeau pour moi aussi, c'est un cadeau pour vous. Hein. Merci, mesdames. Merci. Mais on n'est plus dupe à aucun moment, aussi bien des jeux de l'énergie, des jeux de la vibration, des jeux de la conscience, quels qu'ils soient. On n'est plus dupe d'aucune forme. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à la réalité des mondes, on ne croit pas à la réalité... Le mensonge n'existe plus. D'une forme, parce que c'est périssable. Et ce qui n'est pas vrai ne peut pas être périssable. Et ce qui n'est pas vrai, ce qui est réel, ne peut pas être né et ne peut pas mourir. Et c'est ce qu'on vit quand on touche à ce qu'on appelle l'absolu, le parabrahman,
la fin de la conscience, hein, la jonction du paradis blanc avec l'absolu. Fin de la conscience, le paradis blanc. Moi, là, je reviens encore au rêve. Cette conscience-là nous manipulait. Ça finit dans le paradis blanc. Et toutes les autres, c'était moi aussi. Puis, dans le jeu, là, il y en avait 50%, c'est la moitié de la salle, mais il n'y avait rien à faire avec eux. Aussi. Puis ça, c'est un rêve, là, que portail organique, à l'époque, ça me disait rien. Rien. Mais le message était là. Réel suprême, qui est le seul réel. Mais ça ne nous prive pas de notre humanité. Hein. Ça nous permet simplement de traverser cela pour ce que cela est, avec nos imperfections, avec nos doutes, avec nos émotions, avec les bribes d'histoire qui restent, même si on ne les cherche pas, les habitudes comportementales. Mais c'est ça, les programmations du personnage que ça dérange pas que t'aimes plus ça que ça, là. C'est ça. Même chose musicalement. Tout ça. Tout ça fait qu'on n'est plus intéressé par les... Plus intéressé par les... Tu sais, ces affaires du personnage. C'était les goûts, les là du personnage. Complètement détaché. Tu sais, puis même ça, des fois, tu vas te surprendre à essayer quelque chose de nouveau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens encore qui racontent des histoires, parce qu'il y aura toujours un public pour les histoires. Oui. Il y aura toujours des portails organiques aussi. Dans n'importe quel jeu. Aussi. Tout à fait. Mais dans le réel, il n'y a plus d'histoire. L'histoire ne veut rien dire. C'est ça. Est-ce que tu Il n'y a parles... même plus de joueurs. Il y a une conscience qui pense pas. C'est nous. Est-ce que tu parles de catalepsie dans un de tes écrits? Tu as écrit quelque chose? Le son est très très bas sur ton micro. OK. J'ai pas entendu. Vas-y, parle. Est-ce que c'est mieux? Toi, ça va, c'est plutôt... C'est moi, c'est toi? OK. Ah, là, ça va, là, ça va. Ah bon, mais c'est ça, le micro était Là, pas c'est assez bon. près de moi. Voilà. Il faudrait Là, le c'est monter parfait. un petit peu encore. Non, ça va. Oui. Là, c'est parfait. Comme ça, 1, 2, 1, C'est 2, pas check. comme ça? 1, 2, OK. C'est même un peu fort, là, mais ça va. Ah, OK. Oui, OK. Bon, c'est parfait. L'état dont tu parles depuis tantôt, le grand silence et tout ça, est-ce que ça peut être la catalepsie dont tu parles dans un de tes écrits? Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus? Non, c'est la préparation à cela. C'est-à-dire qu'au moment où un individu normal commencerait, un humain qui n'a pas encore découvert le réel de ce qu'il est, humains, sociétaux, cosmiques, telluriques, quels qu'ils soient, hein, que ce soit effectivement la famine programmée, les guerres, les annonces de guerre, toute cette ambiance délétère, pour ne pas dire autre chose, où on nous abreuve de contenu hyper négatif en grossissant tout ce qui peut être une information de nature à faire peur. Bien sûr, ceux qui ne sont pas prêts à lâcher l'histoire, et il y en a beaucoup encore, Ah oui. passeront bien évidemment par des peurs, mais par des souffrances, par des interrogations, peu importe. Mais c'est grâce justement à ces phénomènes de questionnement intérieur sur le sens même de la vie, sur le sens même de ce qui est vu déjà dans le ciel, déjà sur terre, les animaux, on en parlait tout à l'heure, que finalement les gens vont être plus peut-être dans un mécanisme d'acceptation ou d'observateur en tout cas, et arriveront avec l'intensité de ce qui est à traverser, être affectés. Et là, ils se placeront d'eux-mêmes, brutalement ou progressivement, jusqu'à la catalepsie dont on parlait, dans cet état de grand silence. Hein. Donc le grand silence n'a rien à voir avec la catalepsie. Notre vie humaine continue au jour le jour, avec ses occupations, avec tout ce qu'on a à faire. Mais on est plus préparé, si je peux dire, à rester dans le silence, à rester dans l'immobilité,
à rester dans la non-réaction, dans le non-désir, que quelqu'un qui est encore dans une histoire, quelle qu'elle soit. Que ce soit une histoire à venir avec une nouvelle terre ou une nouvelle dimension, ou ceux qui sont encore dans des histoires passées, ou pire, dans des peurs liées au réflexe de survie, survivalisme, les gens qui prévoient je ne sais quoi, surtout aux États-Unis, qui ont des blocos avec de la nourriture, ce qu'ont prévu même les élites, hein, c'est pas un secret, avec les bases souterraines. Donc, face à ce scénario qui se déroule, l'emplacement de chacun est dicté, bien évidemment, selon ses croyances et selon son emplacement, qui sont profondément différents. Chez quelqu'un qui ne se pose aucune question, qui ne cherche pas qui il peut être, qui s'adapte simplement aux événements, ce qui correspond encore à beaucoup de frères et sœurs endormis, hein, mais parce que c'est leur scénario. Ils ne sont ni en retard, ni en régression. Ils sont simplement en attente de leur scénario. Leur programmation, c'est là. Puis eux autres même, qui l'ont accepté, puis ils veulent. Fait qu'on se mêle de ces affaires, c'est ça. C'est leur choix. Comme je dis souvent, c'est le seul choix qu'on a, c'est se retrouver. Okay. Choix à eux. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a l'acceptation du scénario, si je peux dire, cette acceptation qui est au sens de l'ego un sacrifice, mais qui est au sens de l'esprit quelque part une résurrection réelle. C'est un sacrifice tant que tu y as pas goûté. Juste une goutte, c'est plus un sacrifice, c'est une vraie joie. Que se joue cette phase. Mais cette phase de scénario, elle va vers un événement commun, bien évidemment, et c'est indispensable, qui rejoint à la fois la Terre, les dimensions, les mondes, tous les univers. Hein. Cet événement, d'ailleurs, a déjà eu lieu. Hein. Il a été nommé par Ivanov, qui a repris simplement les prophéties de Nostradamus en parlant de la flèche du Sagittaire. Hein. Il a souvent été fait état que le flash galactique serait décoché depuis la flèche du Sagittaire. Ouais. Ce phénomène a eu lieu le 7 ou le 9 octobre, c'est-à-dire que est arrivé de la constellation du Sagittaire un immense flash gamma qui a été 1000 à 10 000 fois plus fort que ce qui a pu être enregistré jusqu'à présent. Ça a été appelé une flèche, parce que ça vient de la flèche du Sagittaire, là où se trouve la source, Alcyone aussi, le centre galactique. Alcyone. Monsieur Poirier, il a dit le même mot aussi. Puis je sais que les deux se parlent pas. Là. Comme moi, je parle pas non plus. On n'a pas besoin. C'est au-delà de cette conscience-là. C'est la même conscience. C'est pas besoin de se parler. À ce point. Et cet effet de ce flash gamma n'a pas été une stase immédiate, ça a été déjà des modifications extrêmement importantes des couches isolantes de la Terre que suivent beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, hein, et qui démontrent qu'effectivement il y a eu une grande impulsion de lumière qui a permis ces derniers jours de rectifier l'axe de la ceinture de Van Allen qui renvoyait la lumière pour nous mettre sous une lumière inclinée, fausse, et cette ceinture de Van Allen avait été désagrégée, mais néanmoins demeurait un champ magnétique, qui n'était plus un champ de plasma, mais quelque chose... Un champ magnétique, hein? On le sait, là, c'est une emprise. Ça coupe. Communication. Qui devait être traversé. Et c'est ce qui s'est passé quand la flèche du Sagittaire, là, en octobre 2022, a été décochée et a permis un rééquilibrage. Quand je dis une inversion, c'est en fait une remise en ordre de plus de 40 degrés de la ceinture de Van Allen, qui préfigure donc le basculement des pôles magnétiques et physiques qui est en train d'arriver sur Terre, comme on le voit avec les séismes importants qui touchent toutes les failles tectoniques. On parlait de celle de Méditerranée. Oui, tu parles de gros tsunamis, hein, en Méditerranée, là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui. Je vous signale qu'au Québec aussi, il y a la faille de New Madrid qui remonte jusqu'à Montréal, hein, qui vient donc buter sur le Montréal avec un tsunami sur le Saint-Laurent assez monstrueux. Bon, tout ça fait partie des Nous autres non plus, tu sais, il n'y a pas juste la France, hein, tout le monde y parle, apparemment. Regardez, je vous ai dit, je bougerai pas d'ici. des prophéties, ça fait partie de ce qui a été vu aussi par les aspects purement géophysiques, purs et durs d'aujourd'hui. Hein. Les failles, elles sont connues, c'est pas Oui. de la... on voit que le plus gros volcan du monde est rentré en éruption hier, le Mauna Loa, là, à Hawaï. Mhm. On voit bien qu'il y a des rayonnements qui arrivent sur Terre qui sont énormes, c'est-à-dire aussi bien au niveau des protons que des muons, des quarks, des particules exotiques, des rayonnements gamma. On est saturé de lumière, bien sûr. Il y a un point de rupture. Le point de rupture, c'est ce que j'appelais tout à l'heure un événement qui serait collectif, ce qui n'est pas encore le cas. Un événement collectif ne veut pas dire une guerre nucléaire ou des missiles qui s'abattent je ne sais pas où. C'est avant tout un événement que tout le monde peut constater, sans médias, bien sûr, sans propagande, quelque chose de visible, dans le ciel par tous, au même moment. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est à la fois annoncé, ce qui est prédit, et ce qui correspond aussi à de nombreux astrophysiciens qui suivent de près ce qui se passe au niveau cosmique, on va dire. Hein. Voilà, on en est là. Donc on est non pas à une croisée des chemins, comme certains pourraient encore en avoir peur, et comme je le dis souvent, la peur ne sert à rien. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important à comprendre. La peur n'est qu'une projection par rapport à un inconnu, mais qui disparaît dès que l'inconnu se fait connaître. C'est ça. Toute une manipulation, la peur, c'est incroyable. Là. Pour ceux qui acceptent. Hein. Et bien sûr, on est de plus en plus à le vivre, même si on est loin d'être la majorité sur Terre. Mais je dirais qu'il y a un accès peut-être plus facile et plus simple au réel, à l'évidence de qui on est, qui n'était pas passible auparavant, du fait même de la ceinture de Van Allen, du fait même de la lumière falsifiée. On était enfermé, comme disait Bernard de Montréal, dans un monde astral, dans un monde karmique avec ses propres lois, mais qui n'ont rien à voir avec la loi d'amour. La loi de karma n'a rien à voir avec la loi d'amour. C'est une invention de l'âme, c'est une invention des archontes, c'est une invention des guides et des maîtres, même ceux que j'ai pu canaliser. Il n'y a jamais eu personne. Quand on dit ça, c'est pas un jeu de mots, c'est la réalité qui est à vivre. Hein. Mais on peut se placer dans des dispositions. Alors, il n'y a personne à part vous-même. Et les autres personnages, c'est vous-même aussi. Fait que tu peux rentrer en communication avec Bernard de Montréal, mais ça sera plus le personnage de Bernard de Montréal, mais ça c'est faux. Ça va être la même énergie et information et savoir total que toi-même. les dispositions de notre vie, les dispositions... Faut pas qu'il y ait d'écart. De toute façon, c'est toi qui prédomine. T'as pas besoin de personne d'autre, là. Sociétale, les dispositions intérieures aussi font que passer la peur de l'inconnu, passer les projections dans cet inconnu, on va globalement avoir de plus en plus de facilité à comprendre que, à part être là où on est, il n'y a pas de solution, ni dans la tête, ni dans des plans, mais qu'on est obligé quelque part d'affronter. Mais affronter n'est pas un combat. Affronter, là, se résout par une acceptation. C'est ça qui fait la traversée. Et c'est ça que les gens qui souffrent aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par ignorance, que ce soit par peur, que ce soit par projection dans un autre monde ou dans un avenir meilleur,
font déjà fausse route parce ils s'éloignent de l'instant présent. La seule clé, et il y en a d'autres qui en ont parlé avant moi, je pense en particulier à Eckhart Tolle, bon, l'instant présent, mais aujourd'hui, il y a une capacité énorme à le vivre. Et plus les événements de la société, du monde, de notre vie même se dégradent parfois, plus il devient facile d'y accéder. Tout à fait. Dis-moi, tu parlais... Ah, c'est la fin de la première partie. Parce que vous voyez, ça va être c'est une longue épisode. Une longue émission que je sépare en 3 épisodes. Alors, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la suite. La 2 de 2. Elle sera disponible en primeur sur la communauté. Et si vous écoutez déjà la primeur sur la communauté, elle sera disponible quand cette primeur que vous écoutez sera publiée. La nouvelle sera remise en primeur, c'est ça. C'est comme ça que je fonctionne. Et certains d'entre vous ont du temps et apprécient parfois le sujet et ils veulent élaborer un petit peu plus. Alors, c'est un rendez-vous en 3 actes. Et c'est parfait, hein, vous remarquez. C'est un avant-goût. Je vous le dis, les 2 autres émissions, il va y avoir vraiment beaucoup de chair après l'os. On pourrait dire ça comme ça. Alors, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine, mes chers divins. Au revoir.